Bonjour mes chéris, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je viens avec une nouvelle vidéo, comme d'habitude. En fait j'ai reçu, il y a de cela quelques jours, j'ai reçu le message d'une personne qui me suit. Et la personne me dit, non écoute, j'aimerais que tu fasses une vidéo sur comment trouver l'amour. Parce que, soi-disant, elle est inscrite dans les sites de rencontres. Et voilà, elle cherche. En un mot, elle cherche. Donc, pour commencer, j'aimerais que vous sachiez que moi, je suis moi. Vous, vous êtes vous. Donc, il y a forcément des choses que moi, j'apprécie et que d'autres personnes n'apprécient pas. Tout ce que je dis n'est pas forcément vrai. Ou voilà, moi, je dis en fonction de moi, en fonction de ce que j'aime, en fonction de mon vécu. Et j'aimerais que, avant de faire quelque chose, vous fassiez la part des choses, en fait. Ça veut dire que vous triez, ne faites pas tout ce que je dis, sauf si vous êtes sûr que ce que je dis vous convient aussi. Hein? C'est ce que je voulais dire dès le départ. Parce que il y a des gens qui n'écoutent pas forcément ou qui ne réfléchissent pas. Ça veut dire que ces personnes-là se jettent directement et des fois ce n'est pas bien. Donc s'il vous plaît, faites les choses en fonction de comme vous le sentez. Ne vous sentez pas obligé de faire parce que j'ai dit de faire ci ou ça. Vous comprenez? Voilà, donc bon, bref, on va pas trop rester, on va pas trop tourner autour du pot. Donc, la personne me dit de faire une vidéo sur comment trouver l'amour. Je sais que parmi vous, il y a beaucoup de célibataires. Parmi vous, beaucoup sont inscrits dans les sites de rencontres ou, voilà, cherchent l'amour en un mot. Mais beaucoup ne savent pas comment faire. Donc, on va essayer de trouver les astuces qui vont faire que... voilà, que certaines puissent s'améliorer dans leur façon de faire. Hein. Mais, encore une fois, triez. J'aimerais que vous triez. Quand je dis un truc, j'aimerais que vous triez. Ne faites pas tout ce que j'ai dit, en fait. Faites en fonction de vous. Parce que nous ne sommes pas pareils. Nous ne sommes pas pareils. Voilà, moi, je suis un peu folle. Peut-être que toi, tu es de nature douce. Voilà, quoi. Il ne faut pas faire les choses comme moi parce que, voilà, on n'est pas pareil. Ok, la première étape, pour celles qui sont inscrites dans les sites de rencontres, c'est la photo de profil. Parmi vous, certaines, vous savez, la photo de profil fait tout en fait. Là, je parle de celles qui sont inscrites dans les sites de rencontres. La photo de profil, c'est la clé. C'est la clé. Si tu mets une photo de profil où tu es... on va dire, une photo de profil où tu as une tenue super sexy, limite vulgaire, voilà. Sachez que votre photo de profil n'attirera que des personnes qui viendront en fonction de ce que vous dégagez, en fait. Ne mettez pas des photos où vous êtes trop sexy, limite vulgaire. Parce que sinon, vous allez attirer que des pervers. Il y a des hommes qui sont inscrits dans les sites de rencontres, mais ils ne recherchent pas du sérieux en fait. Chacun son truc. Donc, si toi, tu recherches vraiment l'amour, ma chérie, évite de mettre des photos où n'importe qui peut te dire n'importe quoi en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, votre photo de profil joue un grand rôle dans votre recherche. Évitez de mettre les photos où vous êtes trop vulgaire. Hein? Même si que tu es sexy, il y en a qui aiment bien montrer leur corps, montrer ceci, montrer cela. Ce n'est pas mauvais parce que chacun de nous est comme il l'est. Mais en ce qui concerne les sites de rencontres, sachez que tout le monde ne va pas forcément interpréter la photo comme comme le message que vous lancez en fait. Donc, pour ça, il faut faire très attention. Triez une belle photo, maquillez-vous bien, décolleté sans trop montrer, sourire sans trop appuyer. Vous voyez, un truc où on dit « waouh » et non oh, « vous comprenez », essayez de faire ça. Donc, voilà. Ça, c'est la photo de profil. Et maintenant, le texte, le message texte.
le message qu'on écrit souvent quand on veut. Vous voyez, quand voilà, je suis une jeune femme de 27 ans, je recherche un homme comme ci, comme ça. Les filles, n'hésitez pas de dire ce que vous recherchez. Parce que ça aussi, ça joue. Ça aussi, ça a un rôle dans votre recherche. Ne mettez pas des trucs genre, si je mets ci, j'ai peur que, on va dire ceci ou cela. Non, parlez selon votre cœur. N'améliorez pas le texte juste parce que vous voulez que les gens qui vont lire le texte vous imaginent trop parfaite en fait. Personne n'est parfait. Dites en fonction de ce que vous ressentez. Dites en fonction de ce que vous recherchez. Ça va permettre à certaines personnes de s'arrêter ou de passer quoi. Hein, parce que beaucoup de gens hésitent, et ça c'est fréquent dans la communauté black, chez nous les Africains, on a souvent peur de dire des trucs. Après je ne demande pas d'être sauvage ou agressif ou impulsif, hein, non, mais n'hésitez pas de dire que pervers, vous comprenez, passez votre chemin, n'hésitez pas de le dire, hein, n'hésitez pas. Si vous, dans votre texte, vous devez marquer pervers, jaloux, possessif, passez votre chemin, nanani, nanana. N'hésitez pas de le dire, s'il vous plaît. Parce que dans les sites de rencontres, encore une fois, il y a des fous. Donc, faites très attention. Faites très attention à ce que vous marquez, les filles. Voilà. Après, il y a aussi, au niveau de l'âge, l'âge aussi joue un rôle très important. Parce que je veux m'adresser à celles qui sont à l'étranger. Quand je parle de l'étranger, je vais parler de celles qui rêvent de venir en Europe. Hein. Ce n'est pas un crime. Hein. Nous tous, on a rêvé de venir en Europe. Aujourd'hui, nous sommes en Europe. Quel que soit ce qu'on va vous dire, vous n'allez pas nous croire. Mais bon, on va vous aider à venir. Hein. Pour celles qui seront les plus chanceuses, on va vous aider à venir. Donc, pour celles qui sont à l'étranger, les filles, l'âge joue un grand rôle. Parce qu'on a tendance à faire l'erreur de dire « moi je m'en fous de l'âge ». Non, non, il faut que cette idée sorte de vos têtes. Je m'en fous de l'âge. Il ne faut pas s'en foutre de l'âge alors que tu sais que là tu es en train de jouer ta vie en fait. Tu joues ta vie, tu joues ton avenir, donc l'âge joue un grand rôle. Évitez de prendre, parce qu'il y en a qui pensent que si je prends un homme qui est trop vieux, quand il sera avec moi, il va trembler, il va me chérir. Non. Sachez qu'aujourd'hui, hein, les fous là, se trouvent partout. Même chez les vieux. Quand je dis vieux, c'est des personnes qui ont, on va dire, 15 ans de plus en montant. Voilà. Imaginons si tu as, oui, 15 ans en montant, on va dire. Hein? Après, ça dépend aussi. Après, ça dépend. Mais je crois que ça joue aussi. Parce que, imagine, tu as 26 ans. Si tu as 26 ans et que tu rencontres un homme de 36 ans, pour moi j'ai 39 ans, un homme de 36 ans, il est jeune. Pour toi qui as 26 ans, à côté d'un homme de 36 ans, on va pas dire qu'il est vieux, mais il y a quand même 10 ans d'écart entre vous. Hein. Hein, vous comprenez? Donc, il faut penser dans l'avenir, en fait. Bon, là encore, ça va. 26, 36, on va dire que, bon, c'est acceptable. Mais 36 plus 1, donc tu as 26 ans et lui, il a 40 ans, par exemple. Voilà, ça commence quand même à faire un peu lourd parce que quand tu auras 40 ans, il aura quel âge? Ça joue un grand rôle. Donc, évitez de dire que moi, je m'en fous de l'âge. Moi, je dis ça parce que ce sont les erreurs que j'ai faites dans le passé. Donc, comme j'ai dit dans le début de ma vidéo, je dis les choses en fonction de moi. Et maintenant, vous devez trier et prendre ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas. Vous jetez ce qui ne vous convient pas, en fait. Vous prenez que ce qui vous convient. Donc, pour moi, je faisais l'erreur à l'époque voilà, je disais, ben écoute, moi l'âge, je m'en fous, l'essentiel, c'est que je trouve quelqu'un qui est gentil, quelqu'un qui est ceci, quelqu'un qui est cela. Oui, c'est vrai, mais le problème, c'est que la personne qui est gentille, là, toi, tu l'imagines dans ta tête, en fait. Sauf que, une fois que tu es devant la personne, il y aura des choses que tu ne pourras peut-être pas gérer comme il faut parce que tu croyais que la vie était comme tu pensais avant de trouver. Donc, l'âge joue un grand rôle. Si tu es inscrit dans un site de rencontre, mets l'âge que tu recherches.
l'homme que tu veux, tu aimerais qu'il ait quel âge? En mettant son âge, il faut penser à demain. Tu as envie de faire les enfants, tu as envie de vivre, tu as 20 ans, tu ne vas pas aller prendre un homme de 40 ans, quoi. Ça fait trop vieux pour toi, ma belle. Non. Un homme de 40 ans, ça fait trop vieux pour toi. Quand tu auras 30 ans, lui, il aura 50 ans. Tu auras 40 ans, il aura 60 ans. Tu vois un peu? Voilà, il faut éviter. Il faut penser à ça aussi, parce que c'est très important. Après, si tu crois que, voilà, tu t'en fiches, c'est pas grave. L'âge, on va dire que l'âge, c'est dans la tête, mais selon moi, l'âge joue un grand rôle dans la recherche de l'amour. Hein? Quand tu cherches l'amour, l'âge joue un rôle. Faites attention à ça. Vous comprenez? Voilà. Quand vous discutez avec les gens, je parle du cadre des sites de rencontre. Quand vous discutez avec les gens, évitez de perdre votre temps. Parce que il faut savoir que beaucoup de gens sont inscrits dans les sites de rencontre, ils s'ennuient. Mes sœurs qui sont à l'étranger là, sachez qu'en Europe ici, la connexion est gratuite. La connexion est gratuite. N'importe qui a le Wi-Fi. Ça veut dire que toi, pendant que tu mets des recharges pour pouvoir chatter, lui, il a le Wi-Fi gratuit. Là, je fais ma vidéo là, je ne paye rien. Je peux rester là, discuter toute la journée, toute la nuit. Je ne vais rien payer parce que j'ai le Wi-Fi qui est allumé en fait. C'est pareil comme l'ordinateur. Donc, le mec, lui, il est connecté via le Wi-Fi. Toi, tu mets ta recharge. Toi, tu recherches vraiment l'amour alors que lui, il est assis chez lui. Des fois, il s'ennuie. Des fois, il s'ennuie. Il y a des pièges africaines, il y a des pièges étrangères. Quand je dis pièges africaines, pièges étrangères, c'est parce que beaucoup de gens ont compris que les filles étrangères, qui dit étrangères parle de toutes celles qui ont envie, toutes celles qui rêvent l'Europe en fait. Toutes celles qui ne sont pas européennes, mais qui en venant ici ont besoin des papiers. Hein? Quand je dis papiers, voilà, nous on circule avec des papiers en tant qu'étrangers, ça s'appelle des titres de séjour. Donc, il y a des gens qui sont inscrits dans les sites de rencontres, ils sont à la chasse des filles qui ont besoin des papiers. Ils sont à la chasse. Pourquoi? Parce que, selon eux, la plupart des filles qui cherchent les papiers, c'est des filles faciles. Une fille qui cherche les papiers, c'est une fille qui va, au début, elle va tout accepter parce que dans sa tête, elle croit qu'en acceptant, l'essentiel pour moi, c'est d'arriver au bout et une fois que j'ai mes papiers, je pourrais prendre mon envol. Sauf que, ma chérie, avant d'arriver au stade où tu vas avoir tes papiers, tu peux traverser des turbulences. Hein? Ce monde est diabolique. Évitons ne perdez pas votre temps en fait. Il y a des gens, comme j'ai dit, qui sont inscrits, ils sont à la chasse aux Africaines. Donc, quand vous dialoguez, faites très attention à ce que vous vous dites en fait. Ne dites pas oui, 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 oui. Ils savent, ce sont des pièges. La personne va te poser la question de savoir qu'est-ce que tu fais dans la vie. C'est une très belle question. Sauf que souvent, ce sont des questions pièges. Ça veut dire que la personne, lui, il sait que si tu n'as pas de papier, tu ne travailles pas. Tu vis où? Je vis chez ma soeur. Tu vas lui dire, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben moi, je fais rien pour l'instant. Ah d'accord, ok. Et tu vis où? Ben moi, j'habite chez ma soeur. Pour quelqu'un qui connaît, tout de suite, voilà, il est en train de cocher quoi. Tu es en train de remplir toutes les cases de celles qui n'ont pas les papiers. Donc, tu deviens une proie facile pour lui. Il va voilà. La majorité vont dire que moi, je recherche une femme pour construire une vie de famille, je rêve d'avoir les enfants. Une Africaine ou une étrangère, quand tu lui dis ça, tout de suite, elle tombe dans le ballot. Tout de suite, elle se fait avoir. Parce que nous, les Africaines, notre rêve, c'est de, voilà, construire, quoi. Avoir un mari, des enfants, une vie paisible. Mais, il y a des gens qui sont inscrits. Ils te disent ça, mais au fond, ce n'est pas ça qu'ils recherchent. Donc, mes chéris, faites très, très, très attention à l'échange, au dialogue. Le mec qui n'a rien à te dire, ça veut dire que c'est lui, il te pose des questions sur questions, question sur question, mais à chaque fois que tu lui poses des questions sur lui, tu as l'impression qu'il est bref, en fait. Il est bref, c'est quelqu'un qui ne répond pratiquement pas. Au bout de... on va dire, au bout de 2 ou 3 heures d'échange,
Quand tu regardes vos conversations, tu remarques que toi, ce que tu écris, les lignes sont souvent pleines par rapport à ce que lui, il écrit. Souvent, c'est des gens qui ne sont pas très... vous ne recherchez pas la même chose, en fait. Vous ne recherchez pas la même chose. Donc, il faut faire très attention. Ne perdez pas votre temps. Il y a des acteurs, il y a des bandits. La vidéo que je fais aujourd'hui, hein, le sujet que j'aborde là, je crois que j'ai déjà parlé de ça en fait. J'ai déjà abordé un sujet où je parlais à peu près de ces choses-là. Moi, je ne vais plus revenir là-dessus. Hein. Comme j'ai dit, voilà, j'ai une amie qui m'a dit, voilà, j'aimerais que tu nous fasses une vidéo pour comment trouver l'amour, nanani, nanana. Voilà. Encore une fois, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas... comment on les appelle là, les gens qui s'occupent de... Ah, j'ai oublié le nom. Tu vois, ouais, les gens qui s'occupent de trouver l'amour là, ça a un nom en fait. Voilà, non, je fais juste des vidéos pour aider parce que je sais, même si que certaines personnes ne se sentent pas concernées dans certaines de mes vidéos, moi je sais qu'il y a des personnes avec qui je discute qui trouvent leur compte en fait dans ce que je dis. Donc je dis en fonction de moi, en fonction de mon vécu, j'évite de dire des trucs que je ne maîtrise pas, j'évite, je vais parler en fonction de moi. Parce que c'est des choses que je connais. Quand je parle des sites de rencontres, c'est parce que moi, à une époque, j'ai habité dans les sites de rencontres. À une époque, je cherchais l'amour, j'habitais dans les sites de rencontres. Je sortais, je partais à gauche, je partais à droite. Voilà. Je sais ce que je faisais et ce que je ne faisais pas. Il y a des choses que je faisais qui étaient des erreurs. Et c'est ce que j'essaye de dire dans la plupart de mes vidéos, en fait. Parce que quand tu cherches, des fois, tu crois que tu dois tout faire, en fait. Fais tout, faut tout miser. Non, les filles, il y a des limites. Tout ce que tu fais quand tu cherches là, si tu tombes sur un méchant, crois-moi que demain, quand il sera ton mari, ce que tu faisais là, il va te balancer ça comme ça tout le temps. En fait, ton passé va vivre avec vous. Il y a des choses que certaines filles font parce qu'elles se sentent un peu obligées. Elles croient en fait qu'il faut le faire pour pouvoir multiplier ses chances. Non, non les filles, non. Restez vous-même. Si tu aimes t'habiller sexy, habille-toi sexy parce que tu aimes t'habiller sexy. Ne t'habille pas sexy parce que il paraît que pour trouver l'amour, il faut mettre des décolletés plongeants, il faut mettre des pantalons au ras de nanani, nanana. Non, ne faites pas ça. Ce sont des erreurs, croyez-moi. Ce sont des grosses erreurs. Hein? Donc, comme j'ai dit, le dialogue, c'est très important. Quand vous vous échangez là, le texte, dans le texte et tout, machin, comme si, faites attention aux questions là, les ceci, les cela, faites très attention. Tout ça, ce sont des trucs qui peuvent se retourner contre vous. Parce que la personne qui est de l'autre côté de l'écran, tu ne sais pas exactement s'il recherche la même chose que toi ou pas. Donc voilà. Le numéro de téléphone, encore une fois, il y a des hommes, vous savez, il y a des hommes, quand vous discutez, au bout de 2-3 mots, il va te dire, tu pourrais me donner ton numéro de téléphone, je crois que ça va être plus pratique pour discuter tout ça. Faites attention. Votre numéro de téléphone est personnel. Un numéro de téléphone, on ne le donne pas comme ça, juste au premier clic en fait. Non. Non, 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 faites très attention. Parce que pour lui, c'est la facilité en fait. Il va te demander ton numéro de téléphone. Ensuite, il va aller t'enregistrer sur WhatsApp. Et après WhatsApp, ça y est, monsieur, il va commencer à t'envoyer les photos. Toi aussi, tu vas envoyer ainsi de suite. Lui, il trouve son compte. Hein. N'oubliez pas que lui, il a le Wi-Fi gratuit. Hein. Donc, toi, tu vas envoyer les photos. Tu rachètes ton crédit ou je sais pas quoi. Mais non, pour celles qui sont aussi en Europe, je m'adresse aussi à vous, mes sœurs. Hein. Les photos, là, au bout de 2-3 échanges, tu connais même pas la personne que, voilà, tu lui as déjà donné ton numéro de téléphone. Le temps que tu passes à discuter avec lui sur WhatsApp, là, imaginons, vous parlez comme ça pendant 2-3 heures, un jour, 2 jours, et le 3e jour, tu découvres que c'était un aventurier. Tu vois bien que toi, tu as perdu 3 jours, en fait. Tu as perdu 3 jours de recherche. Parce que tu croyais que ce dernier, il était sérieux, juste parce qu'il t'avait demandé un numéro de téléphone. Donc, faites attention. Même le numéro de téléphone ne se donne pas comme ça. Un homme qui recherche vraiment, c'est pas au bout de 2 messages qu'il va te demander ton numéro de téléphone, non. Il faut que la personne cherche à te connaître. Il faut que la personne te rassure, même inconsciemment. Pendant que vous parlez, dans sa façon d'être, tu vas sentir de l'assurance, en fait. Il faut pas que, pendant vos échanges, tu as l'impression de... Hein? Vous voyez un peu le style, en fait. Donc, il faut faire attention. N'hésitez pas de zapper quand tu vois que ça ne va pas, ma chérie. Tout se fait dès le départ. Tout se fait dès le départ. Pendant que tu discutes avec quelqu'un, tu commences à avoir des petites...
Il y a des petits signes, en fait, qui te montrent que, non, celui-là, il m'inspire pas, en fait. Ces petits signes-là, des fois, ça ne trompe pas. Des fois, ces signes-là ne trompent pas. Donc, n'hésitez pas à vous fier à votre conscience, en fait. Ce que ta conscience, si tu sens que là, ça va pas, ma chérie, zap. Arrêtez de perdre le temps n'importe comment. Voilà, zap. Il y a des fous. Ici, en Europe, il y a des fous qui sont inscrits dans les sites de rencontre. C'est des gens qui s'ennuient. Donc, il faut zapper. Tu zappes. Tu vas voir quelqu'un d'autre. C'est pas parce que tu es inscrit depuis 1 mois, 2 mois, 5 mois, 1 an. Hein? Si tu n'as pas encore trouvé, ça ne veut pas dire que tu es malchanceuse, ma chérie. Ça veut tout simplement dire que soit la bonne personne n'est pas encore arrivée, soit des fois tu n'es pas au bon endroit. Hein? Parce que tout le monde n'est pas appelé à rencontrer l'amour dans un site de rencontre aussi. Hein? Donc il y a ça. Donc ne vous découragez pas parce que vous n'avez pas encore trouvé. Voilà, soyez vous-même, évitez de faire les choses qui ne vous correspondent pas, genre tu vas faire des trucs juste parce que la personne d'en face veut que tu fasses ci ou ça. Non, évitez ça, ça vous rattrape après, évitez. Il y a des hommes qui sont dans les sites, ça veut dire, vous discutez depuis 2 jours seulement, hein. Ça fait seulement 2 jours que vous discutez, mais tout de suite, le mec, il commence à te faire la tête parce que selon lui, tu étais connecté à 3 heures du matin. Comment ça se fait? Tu n'es pas sérieuse. Ma chérie, c'est un malade. Beaucoup font ça. Moi, je crois qu'un homme qui recherche vraiment l'amour, si tu es la personne, si vraiment il recherche, et que tu corresponds vraiment physiquement à sa personne idéale, bah, je crois que il peut trouver les astuces qui vont faire que tu partes du net, en fait. Parce qu'une femme sérieuse qui recherche vraiment l'amour, une fois qu'elle discute avec une personne qui la correspond, bah souvent le lendemain, on n'a pas envie d'aller lire les autres messages. On est concentré sur celui qui nous inspire, en fait. Donc, le mec qui, au bout de 3 échanges, ça fait seulement 2 jours, même des fois 24 heures, quand vous discutez ensemble, le lendemain, des fois, tu vas l'écrire, coucou, comment vas-tu? Il te répond pas. Tu reviens avec un autre message, j'espère que tu vas bien, j'ai pas de tes nouvelles. Il te répond pas ou il te répond, écoute, voilà, j'ai bien réfléchi, j'ai l'impression que tu n'es pas une femme sérieuse parce que hier, tu étais connectée. Beaucoup font ça. Zappez-moi ce genre de personne. Je crois pas que une personne qui ne t'a jamais vu a le droit de te faire des scènes de jalousie bizarres, en fait. Hein? Donc, n'acceptez pas certaines choses. Il y a des hommes qui font ça. Il fait ça juste parce que monsieur a envie de prendre le dessus. Vous voyez, c'est déjà une façon pour lui de prendre le dessus. Vous ne vous êtes pas encore vu qu'il veut déjà contrôler les choses, en fait. C'est pas interdit de contrôler les choses. Moi, dans mon couple, je contrôle les choses à mon niveau. Mon mari, il contrôle les choses à son niveau. Mais quand même, il y a des limites, quoi. Je crois que il y a des choses qu'on peut laisser faire naturellement. On n'est pas obligé de mettre les règles dans tout. Vous voyez un peu. Donc, pire avec une personne que tu connais pas. Toi et moi, on s'est jamais vu, mais tu veux déjà me donner des règles, en fait. Chérie, on a discuté hier soir. Oui, je sais que il y a eu un bon feeling, mais laisse-moi partir du site de moi-même, en fait. Ne me mets pas la pression parce que soi-disant, et dire que je croyais que tu étais une femme sérieuse. Non, n'acceptez pas. J'ai eu des échanges avec certaines personnes, mais moi, je me souviens qu'à une époque, je faisais cette erreur, en fait. Tu vas souffrir de quelqu'un que tu n'as jamais vu. Quelqu'un avec qui vous avez dialogué hier, mais aujourd'hui, il va venir te faire le reproche, genre, écoute, hier soir, on a discuté, tout était bien. Sauf que aujourd'hui, je suis déçue parce que j'ai vu que tu t'es connecté. Mais tu as vu que je t'ai connecté comment? Qu'est-ce que toi-même tu es parti faire là-bas? Ce genre d'acteurs, ils sont nombreux dans les sites de rencontres. Ce genre d'acteurs sont nombreux dans les sites de rencontres. Donc, ne vous faites pas avoir, les filles. Ne vous faites pas avoir. Moi, je pense que l'amour, on peut trouver l'amour partout. Et je pense aussi que quand tu es avec la bonne personne, on n'a pas besoin de te donner des cours, en fait. Non. Tout ce que je dis là, c'est vrai que beaucoup ne font pas les choses comme il faut parce que
on apprend tous les jours. Mais je pense que quand tu es avec la bonne personne, cette personne t'emmène à faire les choses comme il faut, naturellement. Hein, naturellement. Parce que la personne en face de toi, il apprécie tout ce que tu fais. Même ce que les autres ont trouvé mauvais, en fait. Si tu étais maladroite dans le passé, tu avais tendance à faire des trucs genre machin, mais quand tu es avec la bonne personne, crois-moi que pour lui, tout ce que les autres trouvaient comme des défauts, pour lui, c'est des qualités, en fait. Donc, voilà. Trier. Quand je parle, il faut trier. Ne prenez pas tout. Ne prenez pas tout. Hein? Tu es toi. Reste comme tu es. L'homme qui vient te dire que voilà, moi, si je t'aime pas, c'est parce que tu ronfles. Ma chérie, tout le monde ronflait à un moment donné. Le ronflement, là, qu'il est en train de critiquer, là. Oh, moi, je l'ai quitté parce qu'elle ronflait trop. C'est parce qu'il n'est pas bien pour toi. Tu vas commencer à courir à gauche, à droite, ou à réfléchir, croire même que tu as un problème, alors que c'est lui le problème. C'est lui le problème. Il n'arrive pas à te dire la vérité. Il n'arrive pas à te dire que tu ne corresponds pas à ces critères. C'est normal. On ne peut pas plaire à tout le monde. Il y a des hommes qui ne nous trouvent pas forcément jolis, quoi. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes moches. Ça veut tout simplement dire que nous ne sommes pas... on n'est pas fait pour être ensemble, en fait. Donc, les filles, faites très attention. N'acceptez pas tous les défauts qu'on vous jette. Il n'y a pas de vilaine femme. C'est comme les hommes, il n'y a pas de vilain garçon. Moi, mon mari, pour moi, c'est le plus beau de la terre. Ça, c'est moi. Sauf que là, je le dis, là, je vais attirer. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont chercher, mais son mari, c'est qui? Son mari, c'est qui? Le jour que vous allez voir mon mari, à part mes proches, à part mes personnes qui vont dire, oh oui, il est beau, mon beau-frère. Hein? Mais il y a des gens qui vont dire, oh, ça c'est le beau. Elle nous disait que son mari était beau, c'était celui-là. Vous voyez? Ça ne veut pas dire que, parce qu'elle dit que c'était celui-là qu'il est vilain, non. Mais elle ne le trouve pas forcément beau. Et vice-versa. Si quelqu'un t'a quitté parce que, selon lui, tu étais trop moche, ou selon lui, tu ronflais, ou selon lui, voilà. Mais n'acceptez pas. Oui, ok, il n'y a pas de problème, je suis moche pour toi, mais ça ne veut pas dire que tu dois garder ça dans ta tête, en fait. Ne te considère pas comme une vilaine fille, ma sœur. Parce que si toi-même, tu proclames de ta bouche que tu es vilaine, crois-moi que personne ne te trouvera belle, en fait. À un moment donné, tu vas agacer les gens. Parce qu'à chaque fois que les gens vont dire que tu es belle, tu vas dire, oh non, je ne suis pas belle, mais pourquoi? Oui, mais moi, je te dis que tu es belle, c'est parce que je le pense, en fait. Voilà, je te demande pas d'accepter, mais moi, je pense que je te trouve belle. Donc, à un moment donné, il faut que vous-même, vous faites la pub de vous-même, en fait. Vous acceptez tel que vous êtes. Et comme ça, quel que soit ce que les gens diront à côté, ça va passer au-dessus de vous. Hein, mes chéris? Donc, voilà. Attendez, excusez-moi, hein, je lis. J'ai fait des notes, mais les hommes jaloux et possessifs, là. Il y a des hommes jaloux et possessifs. Mes sœurs, il y en a qui aiment les hommes jaloux. Hein. Moi, je sais qu'il y a des filles qui aiment les hommes jaloux. Parce que selon elles, un homme qui ne lui fait pas la jalousie, ça veut dire qu'il ne l'aime pas. Mais vous vous trompez. Tous les hommes ne sont pas jaloux. Après, ça dépend de nous, en fait. Ça dépend de ce que tu fais, ça dépend moi, je suis jalouse, mais normal. Sauf que je ne suis pas possessif. Je suis jalouse parce que j'aime mon mari. C'est normal, quoi. Quand il sort, voilà, j'ai besoin de savoir où il est, j'ai besoin de savoir ce qu'il fait, c'est normal. Mais il y a jaloux et jaloux. Les hommes jaloux et possessifs, faites très attention, c'est des malades. Au début, vous allez croire que, voilà, c'est normal, mon mari m'aime trop, voici pourquoi il est jaloux. Non, mais il y a des gens, ça n'a rien à voir avec l'amour. Hein. C'est un malade. Jalousie, là, c'est une maladie chez certaines personnes. Hein. Tout le monde est jaloux. Tout le monde a un côté où forcément, on est forcément jaloux. On est jaloux de nos enfants, on est jaloux de... Voilà. Mais il y a jaloux et jaloux. Donc, faites très attention. Hein? Parce qu'au début, tu vas prendre ça comme un jeu, tu vas trouver ça même trop bien, que ton mari il te dit, ben non, écoute, il t'a regardé le mec, nanani, nanana, tu vas trouver ça bien.
Mais ma soeur, crois-moi que au fur et à mesure, à un moment, ça va te saouler en fait. Tu vas devenir limite son esclave. Parce que tous tes faits et gestes, lui, il aura envie de les contrôler. Donc, n'acceptez pas. Si tu aimes ça, ok, mais après, il ne faut pas venir te plaindre. Hein. Ne viens pas nous dire que ça y est, c'est bon, j'ai perdu ma vie, quoi. Parce que la jalousie entraîne à faire des mauvaises choses. Hein. Mais des choses que vous n'imaginez même pas. Hein. Donc, les filles, faites très attention. Dès le départ, il faut déjà savoir mettre les règles. Sinon, après, vous n'allez pas contrôler la situation. Moi, je vous dis, je vous préviens que sinon, après, vous n'allez pas contrôler la situation. Donc, faites très attention. Donc, voilà. J'aimerais m'adresser à certains hommes. Les hommes qui sont à la chasse des filles d'un soir. Pourquoi vous ne dites pas que je recherche juste un plan d'un soir? Les filles, croyez-moi qu'il y a des hommes qui ne cherchent que les plans d'un week-end. Hein? Il va te draguer toute la semaine. Il va faire comme s'il s'intéressait à toi. Le week-end, une fois qu'il t'invite chez lui, là, vendredi, samedi, dimanche, tu vas prouver, hein, tu vas prouver toutes tes compétences là. Tu vas montrer que tu es comme ci, tu es comme ça, tu fais ceci, tu fais cela. Mais une fois que dimanche soir sonne, lui, son contrat là, dans sa tête, votre contrat est fini. Hein? Donc, faites attention. Ne vous livrez pas comme ça facilement. Non, c'est une erreur qu'on a l'habitude de faire. Parce qu'on croit en fait que des fois, on croit qu'il suffit de tout donner en fait. Dès le début, pour avoir la personne. Non, des fois, ce sont des erreurs qu'on fait. Ce n'est pas parce que l'homme t'a invité chez lui que tu dois forcément... Vous voyez ce que je veux dire? Non. Et lui, si le fait que tu n'as pas donné, que tu n'es pas allé jusqu'au bout, si après il ne veut plus te parler, ben moi je crois que des fois c'est parce que c'est quelqu'un qui ne voulait que ça en fait. Hein? Beaucoup ont fait ces erreurs, même moi j'ai fait ces erreurs. Tu pars chez la personne, tu crois que ça y est, c'est bon, je vais prouver toutes mes compétences là. Sauf que, après montrer tout ça, une fois que tu plies tes affaires, plutôt une fois que le lundi arrive, le dimanche soir par exemple, ou lundi matin, il t'accompagne à la gare, ou je ne sais pas comment tu es venu chez lui, bah lui il t'oublie. Au début, c'est toi qui l'écrivais régulièrement, mais tu remarques que juste après cette partie-là, maintenant c'est toi qui fournis des efforts en fait. Faites attention, il y a beaucoup d'acteurs dans les sites de rencontres. Vous comprenez? Il y a beaucoup d'acteurs dans les sites de rencontres, les filles. Faites attention, même dehors là, il y a beaucoup d'acteurs, même dehors. Donc, faites très attention, les filles. Il y en a comment dirais-je, qui fréquentent certaines personnes là. Vous fréquentez, vous ne vous voyez que dans les hôtels parce que soi-disant, non, moi j'ai besoin d'être sûre avant d'emmener la personne chez moi. C'est démodé tout ça. Selon moi, hein, c'est démodé. Moi, je sais que aujourd'hui, quand deux personnes se plaisent, si l'un de vous vit seul, pourquoi pas? C'est pas parce que je t'emmène chez moi que je suis forcément une fille sans confiance en fait. Non. Moi, des fois, si je t'emmène chez moi, c'est parce que j'ai besoin de prouver à la personne que je suis sérieuse dans ma démarche en fait. Ah, donc, il faut faire attention aux personnes que vous fréquentez parce qu'il va t'emmener à l'hôtel tout le temps. Il trouve des astuces, sauf que toute la semaine, tu as la possibilité de l'appeler toute la journée, mais les week-ends ou les soirs, à partir d'une certaine heure, quand tu appelles, tu tombes sur le répondeur ou c'est lui qui t'appelle en fait les week-ends. Remarquez qu'il y a certaines personnes, ils t'appellent, c'est lui qui t'appelle les week-ends. En semaine, tu l'appelles à n'importe quelle heure, il décroche. Il décroche. Mais le week-end ou le soir, tu vas appeler, voilà, tu ne peux plus le joindre. Tu vas appeler 1, 2, 3 fois, tu ne peux pas le joindre. Mais à une certaine heure, il va trouver un temps. Oui, excuse-moi, tu m'as appelé. Oui, excuse-moi, en fait, je suis occupée. Mais il faut qu'on fasse un dessin pour ça. Vous avez besoin qu'on vous fasse un dessin pour ça? Non. C'est quelqu'un, des fois, qui a une vie. Hein, ou, voilà, c'est quelqu'un qui a une vie. Il a une vie. Avec toi, tu es juste son plan C, en fait. Donc, il faut être réaliste. Ma sœur, si tu cherches un homme célibataire, évite
de te mettre dans des situations où tu as l'impression de souffrir, en fait. Hein? C'est toi qui cherches un homme, tu cherches l'homme de ta vie, tu cherches l'amour. Mais tu as tendance à aller t'embourber dans des situations où le mec, pour l'avoir au téléphone, il faut limite faire un vœu. Il faut limite faire un sacrifice. Mais à un moment donné, il faut poser-vous des bonnes questions. Des fois, nous sommes à l'origine de nos problèmes, en fait. Des fois, c'est nous-mêmes qui ne voulons soit pas ouvrir les yeux, soit nous sommes trop naïfs. À un moment donné, il faut savoir dire stop à toutes ces erreurs-là. Parce que je sais qu'une personne qui fait des erreurs, elle-même, elle le sait. Moi, c'est pas moi qui va venir te dire que ma soeur, toi aussi, quand tu fais ça, est-ce que tu trouves pas que c'est pas bien? Tu vas me répondre si, mais pourquoi tu le fais? Donc, il faut taper la main sur la table. Une fois que tu es prête à trouver l'amour, évite d'accepter les choses qui n'ont pas de sens. Soi-disant, il faut que quoi? C'est de ta vie dont on parle. C'est ta vie qui est en jeu. Hein? Le mec, il n'est pas clair. Soit tu lui dis les choses comme il se doit, soit maman, zappe-le. Tu mérites mieux que ça. Hein? Vous avez compris, non? Tu mérites mieux que ça. Donc, mes chéris, faites attention. Moi, je ne vais pas toujours arrêter de vous demander de faire attention. Hein? Je ne vais pas arrêter de vous demander de faire attention. Faites attention à ce que vous faites. D'accord? Tu es le maître de ta vie. Ne laisse personne prendre le volant. C'est toi qui connais là où tu veux aller. C'est toi qui connais ce que tu cherches. Ne laisse personne prendre le volant sur ta vie. Même quand vous serez marié. Hein? Ton mari n'a pas le droit de prendre le volant sans te demander la permission. C'est comme ça. Il y a des règles. Dans la vie, il y a des règles qu'on respecte. Il faut respecter ces règles. Si vous voulez être tranquille, posé, il y a des règles. Même dans un couple, il y a des règles. Donc, c'est ça. Il y a certaines de mes sœurs qui cherchent les hommes riches. Beaucoup parmi nous cherchent les hommes riches. Parce que, selon elles, un riche, il va lui offrir des grosses voitures. Un riche va faire en sorte que toute sa famille la respecte. Un riche va faire en sorte que toutes ses copines l'envient. Un riche, c'est quoi le riche? Les filles, c'est quoi le riche? Un riche, le riche que tu cherches là, c'est quoi? Le matériel ou la stabilité psychologique? Tout le monde peut être riche. Il suffit d'apprécier ce qu'on a. Maintenant, s'il faut parler du riche là, celui qui est riche financièrement parlant là, sachez que la plupart, on dit derrière un grand homme se cache une femme. Beaucoup ne connaissent pas la signification de ce mot en fait. Le riche là, avant de devenir riche, il était pauvre, comme toi et moi. Il n'avait rien, comme toi et moi. Ça ne veut pas dire qu'on est pauvre, genre on ne mange pas. Ça ne veut pas dire qu'on n'a rien, genre on ne peut pas se faire plaisir. Ça veut tout simplement dire que il y a une époque où il avait moins que ce qu'il a aujourd'hui. Sauf ceux qui sont nés avec une cuillère, comme on dit quoi, il y en a qui sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche. Hein. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Voilà. Mais si c'est quelqu'un qui a souffert dans sa vie et qui est aujourd'hui au-dessus de certaines personnes, financièrement parlant, crois-moi que derrière lui se cache une femme. Donc, soit ce dernier est marié, soit il a un passé. Maintenant, toi, tu cherches le riche, pourquoi? Pourquoi tu cherches le riche, ma soeur? C'est quelle catégorie de riche que tu cherches là, qui fait que depuis là, tous les hommes viennent se présenter devant toi, quel que soit pour toi, tu regardes comme ça. Oui, c'est vrai. Que la femme fait de sa vie, chacun de nous fait ce qu'il veut de sa vie. Ça, je ne dis pas le contraire. On est libre de dire que moi, maintenant, je ne sors plus avec les plus démunis ou les moins démunis. On est libre. Sauf que
derrière un grand homme se cache une femme. Moi, j'ai souffert avec un homme, par exemple. Je souffre avec un homme. On est là, on galère.